Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Bruxelles pour découvrir en avant-première la deuxième génération du SUV Lexus NX. Souvenez-vous, en 2013, au salon de Francfort, le concept car Lexus LF NX avait défrayé la chronique avec son style à la Goldorak. C'est ce qui avait donné naissance à la première génération du NX, un modèle qui a parfaitement réussi avec 170 000 ventes sur le marché et puis 70% de conquête. Alors cette seconde mouture, elle calme un peu le jeu, forcément, il n'y aura pas l'effet de surprise. Pour autant, il y a des évolutions avec cette signature lumineuse qui est remontée dans l'esprit de son petit frère, le Lexus UX. On a une calandre en sablier qui va beaucoup plus bas, qui est mise en scène avec du relief pour donner un côté robuste. Ça étire les lignes et il a de l'assise parce que les voies ont été élargies. Puis on va le voir, il y a des jantes qui vont jusqu'à 20 pouces. Les évolutions cosmétiques sont sobres, tout comme celles des dimensions. Il a gagné 2 cm en longueur, soit un format de 4,66 m, 6 cm au niveau de l'empattement, soit 2,69 m entre les essieux. Et puis on a ici un modelé qui peut évoquer le Peugeot 2008. Là, on a une custode qui peut évoquer un petit peu aussi la DS4. La grande nouveauté, donc, ce sont ces roues qui peuvent avoir une taille jusqu'à 20 pouces. Et puis on le voit bien à l'arrière, un bandeau lumineux entre les feux qui étire visuellement le véhicule et qui l'harmonise avec son petit frère, le Lexus UX. Et il y a davantage d'évolution à l'intérieur du véhicule, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. À bord, on voit immédiatement l'évolution avec cet imposant écran tactile de 14 pouces de diagonale. C'est l'une des plus grandes tailles du marché. Il n'y a qu'un Touareg de chez Volkswagen qui fait 15 pouces. En dessous, à même la dalle, on a des boutons rotatifs pour commander la climatisation. Ça peut rappeler un peu l'univers Range Rover et particulièrement le Velar. On a également un bouton physique pour commander le volume. Devant le conducteur, contre toute attente, ce n'est pas une dalle 100% numérique. C'est une information qui est hiérarchisée avec un écran central et des éléments sur les côtés. Mais chez Lexus, on a un parti pris, c'est d'avoir les mains sur le volant et les yeux sur la route parce qu'il y a un affichage tête haute qui veille au grain. Dernière nouveauté, les poignées de porte qui sont couplées au système d'angle mort pour éviter d'ouvrir inopinément la porte et percuter un cycliste qui viendrait depuis l'arrière du véhicule. Cette seconde génération du Lexus NX capitalise sur son empattement augmenté pour offrir un bon espace au niveau des jambes. La garde au toit est très correcte, donc il conforte sa vocation familiale. On notera qu'il y a des sièges chauffants aux places arrière et puis il y a également 4 prises USB dans l'habitacle, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. À l'arrière, elles sont de type USB-C. D'une génération à l'autre, la capacité d'emport n'a pas changé. On a un volume compris entre 555 litres et 1600 litres. Et puis, sous le plancher, on a ici une capacité de 21 litres pour pouvoir accueillir le câble de la version rechargeable qu'on va vous détailler tout de suite. Au sommet de la gamme, on a le Lexus NX 450H+, la version hybride rechargeable qui reprend le groupe motopropulseur du Toyota RAV4 hybride plug-in, une puissance totale de 306 chevaux, une autonomie de 63 km, transmission intégrale. Et en dessous, on a la version hybride classique, comme sur l'actuel NX, qui a une puissance de 242 chevaux. Cette première rencontre en vrai avec le Lexus NX de seconde génération nous a fait une bonne impression. Il est plus statutaire, les designers ont peaufiné les lignes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le Lexus NX, ça veut dire beaucoup. On a par exemple derrière la poignée cet élément qui empêche la poignée de toucher, donc une meilleure préhension, une meilleure ergonomie. Les ingénieurs aussi ont eu la bonne idée de cultiver les deux versions hybrides, hybride rechargeable automatiquement et hybride plug-in, ce que ne propose pas la concurrence. Donc ça permet à ce Lexus NX de cocher les bonnes cases et de rester un précurseur sur son segment. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.